Pourquoi suis-je musulman? Qu'est-ce qui me garantit que l'islam est la vraie religion? Mohammed est-il vraiment le messager d'Allah? Le Coran est-il vraiment la parole d'Allah? Allah existe-t-il vraiment? Pourquoi les non-musulmans sont-ils invités à découvrir l'islam et à y croire, alors que je ne suis pas obligé d'apprendre leur religion? Pourquoi les peines légales islamiques? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi les conquêtes? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi les guerres? L'injustice? Pourquoi les compagnons ont-ils divergé? La tradition prophétique est-elle vraiment authentique? Suis-je obligé de suivre la sunna? Si l'islam est en contradiction avec la raison, que dois-je faire? Mes bien-aimés, nous commencerons aujourd'hui une nouvelle série intitulée « Voyage vers la certitude ». Allons-nous répondre à ces questions avec des réponses convaincantes? Oui, Inch'Allah. Mais avant cela, il est nécessaire d'organiser les idées et de construire les bases. Si chaque fois qu'une question nous vient à l'esprit, ou qu'un doute est soulevé devant nous, notre foi vacille. Alors notre foi ressemble à une table dont les supports sont fragiles et faibles. Ainsi cette table est susceptible de trembler dès qu'on y dépose une charge, fût-elle légère. De même, celui dont la foi ressemble à cette table ne tarde pas, lorsqu'il traite une ambiguïté, à être troublé par une autre. Et il ne goûtera jamais à la fraîcheur de la certitude. Bien plus encore, les ambiguïtés peuvent s'accumuler sur lui jusqu'à ce que sa foi se brise. Ainsi, le premier objectif de cette série est d'exposer les fondements corrects sur lesquels nous appuyons notre foi. Des fondements solides, fermes et convaincants. Dès lors, il peut se présenter à nous des interrogations, mais la table de notre foi est capable de les supporter. Nous souhaitons toutefois connaître les réponses à ces questions, mais dans le seul but que notre cœur se tranquillise. Si nous obtenons la réponse, tant mieux. Et si nous ne l'obtenons pas, nous la plaçons dans le domaine de la soumission, fondée sur une foi dans laquelle nous avons exercé notre raison. C'est là une attitude rationnelle et juste. Vient avec la soumission, l'apprentissage. Ainsi, chaque fois que l'un de nous cherche la connaissance à partir de ses sources appropriées, il obtient des réponses convaincantes à ces questions, de sorte que la question se transforme en un nouveau pilier qui renforce la conviction de la véracité de l'islam. Comme l'a dit le docteur Muhammad ad-Daraz, qu'il sache que tout doute soulevé contre la vérité évidente sera transformé par la vérité en un argument en sa faveur, qu'elle ajoutera à ses preuves et évidences. Après avoir construit ces fondations, nous passerons, par la permission d'Allah, à la méthodologie de traitement des ambiguïtés. Comment aborder nos interrogations de manière scientifique, correcte et avec calme? Mieux encore, comment transformer celles que nous pouvons en de nouveaux fondements qui renforcent et enracinent davantage notre foi? Bien plus encore, nous reviendrons à l'interrogation elle-même et nous nous demanderons pourquoi ces questions se sont-elles posées en premier lieu. Est-ce que leur émergence est quelque chose de normal qui se produit avec n'importe quelle âme humaine, ou sont-elles le symptôme d'une défaite psychologique obscure? N'est-il pas possible que notre préoccupation pour certaines de ces interrogations soit le résultat de notre regard porté sur nous-mêmes et sur notre religion, à travers les yeux de nos ennemis, lesquels, par leur domination sur les moyens d'influence et de communication, ont réussi à reprogrammer notre manière de penser, nos ressentis, notre sens esthétique et nos critères, au point de nous faire percevoir le beau comme laid et le laid comme beau? Est-ce une position qui convient à notre dignité et à notre indépendance humaine? Permettre à notre ennemi de soulever des questions et des objections sur notre religion et nous contenter d'être parfois sur la défensive, voire parfois même sceptique. Notre série vise à construire la conviction afin de raviver la dignité islamique. Nous reviendrons également aux racines, aux fondements. Nous commencerons par établir l'existence d'Allah Tout-Puissant, puis la véracité de la mission de Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin le fait que le Coran est la parole d'Allah. Ensuite, nous bâtirons sur les bases ce qui suit, de manière simple mais convaincante et agréable, Inch'Allah. À qui s'adressent ces premiers épisodes? Tout le monde. L'athée, l'hésitant, celui qui a des doutes, et même le croyant. Même celui qui a une foi profonde en Allah et en son messager, dont la foi ne souffre d'aucun doute. Oui. Pourquoi? Quel est le but? Quel est l'intérêt? Quel était le bénéfice de ce sujet pour moi en tant que croyant? Il n'y a pas qu'un seul bénéfice, mais 6 grands bénéfices que nous connaîtrons et dont nous parlerons dans le prochain épisode, Inch'Allah. Chers amis, cette série renforce la certitude, apaise le cœur, corrige la direction, renforce l'argument, enflamme la détermination. Elle nous aide à devenir, par la permission d'Allah, des fers de guidée. Alors suivez-nous, et que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah.